Pour son placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur. Allez, on file tout de suite sur les marchés pour entamer cette deuxième heure de BFM Patrimoine et on retrouve Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, pas facile ce marché parisien. On a ouvert plutôt dans le rouge et puis on a renversé la tendance en se disant que ça y est, c'était joué. Et puis finalement, on est un petit peu moins sûr. Oui, le marché reste très volatile. On a presque 60 points d'écart entre le plus haut et le plus bas du jour, effectivement, sur le CAC 40. On gagne 0,33. Il y a un petit peu de volume en plus. Un peu plus de 700 millions d'euros d'échangés sur le CAC 40. Il faut dire que l'actualité est quand même assez riche. On a toujours cet aspect Covid qu'on a un petit peu oublié en Europe, mais qui est toujours très présente en Asie, avec des confinements qui continuent sur la Chine. On a un ralentissement de la croissance mondiale qui se confirme avec la guerre en Ukraine avec la Russie. On attend les chiffres de l'inflation US cette semaine. Qui devrait être en assez forte hausse et ce qui tend forcément les taux. L'OAT française par exemple est autour de 1,30 ce matin. Ça faisait quand même un moment qu'on n'était pas sur ces niveaux de taux sur l'OAT en France. On a le Brent qui recule, qui revient sur les $100. Beaucoup de volatilité. En plus, on a un marché cette semaine qui va être une semaine un peu raccourcie, avec vendredi qui sera férié et lundi prochain aussi qui sera férié. On a le retour des publications aussi sur les États-Unis et sur l'Europe, donc pas mal d'actualités, notamment les banques US qui vont publier et toutes les valeurs du luxe, notamment Hermès et LVMH qui vont publier cette semaine. Donc l'actualité est riche, la volatilité reste extrêmement importante sur les marchés et ce qui donne un marché plutôt hésitant. Alors certes en légère hausse ce matin, mais c'est vrai que la volatilité, on l'a vu avec une hausse de 0,5% vers 10 heures et puis une baisse de 0,5% vers 9h15. Voilà, volatilité toujours très importante et donc on navigue un petit peu à vue sur l'ensemble des indices européens. Et quels sont les dossiers ou les secteurs qui retiennent plus particulièrement votre attention ce matin ? Ce matin, c'est plutôt les banques qui sont plutôt en hausse. Alors pour plusieurs raisons. D'abord, les taux remontent. Donc l'OAT, on vient d'en parler, à 1,3%. C'est plutôt bon pour les valeurs financières. Donc on retrouve en tête des palmarès l'ensemble des valeurs financières du CAC 40, que ce soit Société Générale, BNP ou AXA, qui gagnent un peu plus de 2,5%. Ce matin, ce qui fait vraiment l'actualité, c'est Société Générale qui gagne presque 6% sur le CAC. Ils ont vendu leurs activités en Russie, que ce soit Rosebank et les activités d'assurance en Russie. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle qui est bien intégrée maintenant par le marché. Hausse de 6% sur Société Générale. Les différentes banques avaient bien baissé ces dernières semaines, donc elles reprennent un petit peu de hauteur. Et la hausse des taux devrait aider les PNL sur l'ensemble du secteur. Donc le secteur qui est extrêmement bien orienté ce matin sur l'indice parisien. Merci beaucoup Thibaut François. Et Fastea Capital, dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron et Marine Le Pen